Bonjour, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien en ce 31 octobre. Alors, je vous souhaite joyeux Halloween. On commence immédiatement avec le prix du XRP, comme d'habitude, sur CoinGecko, 31 cents 97, le XRP. Le capitalisation boursière, excusez-moi, en augmentation de 1,3% pour 543 milliards de dollars. Et le Bitcoin toujours dominant à 62,7%. La heatmap, très très vert présentement, c'est super bon signe. Le Bitcoin à 18 398 beaux dollars canadiens, qui est fiatlé que 0,24 cents 04 USD avec 300 000 trades par minute. Tantôt, c'était 1 million de trades par minute. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges en Asie présentement. Okay, ça, c'est bon signe. Alors, on continue. Ici, 35 gagnants, 18 perdants présentement. Et c'est tout vert là, pour la plupart des crypto-monnaies comme DOT, Litecoin, Tezos. Okay. Bon, ici, sur le Ledger, décentralisation de l'application, ok, rien de spécial, journée très tranquille, 340 millions de dollars, rien de spécifique. Alors, on commence avec les nouvelles sur CoinDesk, qui nous dit que la moitié des investisseurs américains seraient intéressés par le Bitcoin, selon une enquête de Grayscale, ok. Une enquête menée par le gestionnaire d'actifs numériques Grayscale Investissement suggère que l'intérêt des investisseurs pour le Bitcoin est à la hausse et que la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière est en bonne voie vers l'adoption par le grand public. Publiée mardi, l'étude Bitcoin Investor Study de Grayscale a révélé que plus de la moitié, 55%, des investisseurs américains qui ont répondu sont intéressés par l'achat de Bitcoin en 2020. La pandémie de coronavirus qui a incité 63% des répondants à investir a montré que le principal moteur déclaré des investissements en Bitcoin était la pandémie de coronavirus. Là, ici, on voit la proportion, là, 63% par rapport au COVID, l'impact sur leur décision, et 37% qui n'ont pas eu d'impact puis qui ont pareil investi. Alors, le nombre total d'investisseurs Bitcoin aux États-Unis est également passé à 32 millions, en hausse de 11 millions par rapport aux 21 millions de l'année précédente. Près de la moitié des répondants ont déclaré qu'ils pensaient que les monnaies numériques deviendraient courantes d'ici la fin de la décennie. Eh oui, c'est sûr qu'en 2030, là, c'est la maturité de tous les projets qui existent. Et si vous avez la patience d'attendre jusqu'en 2030, croyez-moi, vous allez être récompensé pour votre patience. Ici sur PR News Wire, VeChain, l'hôpital Renji et DNV GL ont organisé une cérémonie de signature de partenariat stratégique pour lancer le premier centre de traitement intelligent des tumeurs blockchain au monde. Bravo, VeChain, vous m'impressionnez de plus en plus. Alors, à Shanghai, la nouvelle est apparue le 26 octobre. L'Intelligence Tumor Treatment Center est une solution de gestion médicale transparente, efficace et traçable optimisée par VeChain, Toolchain, Trademark, KTM. En tant que partenaire stratégique de cette nouvelle initiative, VeChain et DNVGL soutiendront conjointement l'hôpital dans sa quête d'amélioration de la santé publique mondiale grâce à une technologie blockchain de pointe et des conseils professionnels. Je vais parler d'un site qui s'appelle gdf.io. Si ça veut bien apparaître, j'ai dû tantôt redémarrer mon ordinateur. Alors, un petit instant, ça va apparaître d'une seconde à l'autre. Parfait. Alors, pourquoi je vous parle du Global Digital Finance? Bon, parce que ça a le rapport avec Ripple. Global Digital Finance est un organisme de l'industrie qui pilote l'accélération et l'adoption de la finance numérique pour soutenir la prochaine ère du commerce numérique, dédié à l'avancement des technologies de nouvelle génération dans la finance pour la société. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on a accès aux membres de toute, dans le fond, la direction. Là. On voit des très gros joueurs qui sont parmi eux, comme par exemple Coinbase, CoolBitsX, DTCC, DLA Piper, qui sont aussi membres des Rares Girafes, UOB, ING, Ledger,
Quant, R3, SDX. OK? Il y en a plusieurs que je connais plus ou moins, mais on voit qu'ils ont quand même de très gros joueurs parmi leurs membres. Et tout ça amène au document ici, WordPress, que j'ai trouvé, un PDF, que je vais vous montrer à l'instant. Vous voyez, mes recherches sont toutes faites c'est comme un live que je fais. Je planifie pas vraiment d'avance comment que je vais procéder, mais mes fenêtres sont prêtes pour des sujets, mais éventuellement, il y a beaucoup d'improvisation parce que j'aime ça que ce soit le plus possible live pour vous montrer qu'il n'y a personne qui est parfait. Okay? Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler de leur PDF? On va voir à l'instant que quand on écrit Ripple ici, pas Ripple, CBDC plutôt, on voit que dans un récent white paper, le papier blanc, sur les central bank digital currency, la banque des règlements internationaux, le BIS, a trouvé au moins 48 banques centrales pour de la recherche active sur la Proof of Concept, là, le POC, en développement avec les banques CBDC. Alors, ça prouve une chose, c'est que ils dorment pas, puis si vous pensez qu'ils font rien, puis qu'ils attendent que quelqu'un trouve une solution pour eux, vous vous trompez. Ici, on voit très bien là, qu'il y a 48 banques centrales qui sont en train de travailler pour avoir leur propre CBDC. Alors, c'est un document que je vais vous montrer. Ensuite, le blog de IOTA. On va vous montrer une autre affaire. Fait que pour ici, le GDF, c'était tout. Okay. IOTA qui rejoint le projet financé par l'agence nationale japonaise R&D NEDO pour créer un système de maintenance prédictive basé sur l'intelligence artificielle et la distributed ledger technology, 27 octobre. Bon, nous sommes fiers d'annoncer que la fondation IOTA, pour ça c'est un excellent projet, allez voir c'est quoi, s'est associé à un projet initié par Best Materia et IMC, des entreprises japonaises liées à la maintenance, et financé par NEDO, New Energy and Industrial Technology Development and Organization. NEDO est la plus grande organisation de gestion publique du Japon qui fait la recherche et le développement ainsi que le déploiement de technologies industrielles, énergétiques et environnementales. L'objectif du projet est de développer une technologie pour renforcer la sécurité, la longévité, la durabilité des infrastructures critiques au Japon et à l'étranger. En ajoutant l'intelligence artificielle et la technologie IOTA, Tangle au système de maintenance basé sur les risques, le RBM, déployé par les centrales électriques, les centrales énergétiques, les usines industrielles, les usines pétrochimiques et les usines de raffinage de pétrole, le groupe espère capter une grande part de conservation des infrastructures sociales nationales. C'est évalué à 170 trillions de yens, soit l'équivalent de 1,5 milliard USD. Ce type de système-là de maintenance prédictive partage des données de l'industrie à l'aide d'une base de données distribuée et est en passe d'être le premier du genre au monde. Alors, encore là, la blockchain de IOTA serait les choisis pour l'intelligence artificielle AI. IOTA, si vous ne savez pas c'est quoi, je vous conseille d'aller étudier leur projet. Moi, j'ai investi un peu là-dedans. C'est vraiment intéressant. Et IOTA. IOTA, MIOTA, là, OK? Présentement, je pense que c'est en bas de 50 cents, là, le prix d'un IOTA, là, 33 cents, OK? Alors, allez étudier leur projet, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est pas un conseil financier, rien, là, je vous dis pas d'acheter de ça ce soir, là, mais allez voir à quoi ça ressemble. Vous pourriez être surpris. Le IOTA a déjà monté à 6,76$ dans le bull run. Alors, c'est quand même assez intéressant, 6$. OK. Allez jeter un coup d'œil. Alors, la création d'une technologie du grand livre décentralisée, open source et gratuite pour garantir l'intégrité des données a toujours été leur objectif principal. Le projet développera un logiciel
SaaS basé sur le cloud, une base de données décentralisée qui utilise les technologies des registres distribués, un système d'intelligence artificielle, la numérisation et partage des données d'infrastructure. Et au Japon, il y a 30 000 usines qui nécessitent un apport initial pour la construction du système RBM. Alors, à l'avenir, cette technologie-là de maintenance basée sur les risques activés par l'intelligence artificielle et IOTA est lancée dans ce projet, contribuera à la création de nouvelles industries, par exemple, en combinant des capteurs sur un site 5G et l'Internet of Things, là, Internet of Things, maintenant, okay, puis nous, on s'en va vers l'Internet of Value, okay, l'argent. Okay? Mais pas le signe du dollar, là. Bon, c'est juste que c'est pour montrer que c'est un value pour valeur. S'il y en a qui veulent plus d'informations, le site complet s'appelle blog.iota.org pour leur projet. Sur Twitter, maintenant, on enchaîne avec une nouvelle de Ronald Van Loon qui nous montre l'intelligence artificielle dans une vidéo où c'est une publicité de Toyota, là. Mais on peut voir vers quoi que ça s'en va. À l'instant, je vous montre ça. On voit ici là, que ça l'identifie. OK. Le modèle de l'auto, la couleur, il y a un score, je sais pas c'est quoi, le numéro de plaque. Après ça capture quoi d'autre? Le visage, je suis pas trop sûr, mais en tout cas, vous allez savoir exactement plein d'informations par rapport à l'intelligence comme ça, artificielle, dans un embouteillage. OK? C'est vers là qu'on s'en va. Une nouvelle sur Investing, que le contenu WordPress, pour ceux qui connaissent WordPress, là, c'est un des endroits les plus populaires au monde pour construire un site web. Là. Ça coûte vraiment rien. Là. Peut désormais être horodaté sur Ethereum. Ça, c'est intéressant. Un plugin pour la plateforme de publication WordPress permet désormais aux utilisateurs d'horodater le contenu sur la blockchain Ethereum. Le plugin peut aider à résoudre le problème de droit d'auteur. C'est ça qui est vraiment hot. Prouver qui a fait le contenu, puis rassurer les lecteurs que ça n'a pas été modifié. Alors, celui qui va créer un blog, puis que c'est un artiste, ben, il va avoir une preuve que c'est lui qui l'a créé et que c'est pas quelqu'un qui a créé un WordPress, là, puis qui se fait passer pour quelqu'un de connu. Là. Alors, WordPress alimente actuellement environ 37% de tous les sites web et détient 60% du marché des CMS, ce qui est énorme. Vous imaginez un site sur 3 là, est construit avec WordPress. Ici, avec Steven Bull-Dieppe, intéressant, il semble qu'un grand nombre de banques testaient ou jouaient avec le XRP. Je vais vous montrer un short vidéo ici qui dit que Citibank, ANZ, Westpac, JP Morgan, Chase, MUFG, Siam, Commercial Bank, HSBC, Bank of China, Bank of America, N Financial ont testé le XRP. On voit une vidéo de transaction à l'instant. OK? Citibank, Barclays Bank, BMO Capital Market, CIBC. Ça va vite un peu, là. Northday Bank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Citibank, DBS Bank, Commonwealth Bank, ANZ Bank, Westpac. Alors, on voit une vidéo qui nous montre qu'ils ont testé des petites quantités, là, 21 XRP, 33 XRP, pour voir. MoneyGram Australie, MoneyGram Canada, MoneyGram Germany, MoneyGram UK. OK? Alors, PNC, une des 5 plus grosses banques aux États-Unis. On voit qu'ils ont fait des tests, même si ça date de 2014. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils sont avec XRP puis qu'ils testent. Si vous pensez là, que du jour au lendemain, les banques ont commencé à tester XRP la semaine passée, vous vous trompez. XRP, ça date de bien plus longtemps que vous pensez. Et les gens, les gros joueurs, ils ont testé ça dès le début pour être sûr dans quoi ils s'embarquaient. OK. Encore sur Twitter ici, Barry Silbert, qui dit que les investisseurs en or sont en train de passer au Bitcoin, alors que le Bitcoin dépasse 13 800 $ USD. Alors, les gens qui investissent dans l'or voient que l'opportunité du Bitcoin est encore beaucoup plus payante, vu que c'est un star value, là. OK, je tenais à le mentionner. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je vais vous montrer un exemple graphique.
avec l'argent qui a été investi dans le stimulus dépensé. Je vais vous montrer une vidéo qui nous montre à quoi ressemble un billet de 100$, c'est ça, US, à quoi ressemble 10 000$, qui est une liasse comme ça, à quoi ressemble 1 million de dollars, ça c'est 1 million de dollars, à quoi ressemble 100 millions de dollars, on voit la grosseur là, selon c'est un divan comme ça, qui est une palette, à quoi ressemble 100 millions de dollars en un an avec 3500 travailleurs. Montrer la vidéo qui explique tout ça. C'est vraiment cool, celui qui a fait ça, le montage, là, bravo, là, à démonocratie.info. J'espère de ne pas avoir un strike là, pour sa musique. Là. Alors, je vais parler un peu dans la vidéo. $10 000, 1 million de dollars ici. Ça dure 1 minute 35. Désolé pour la connexion. « 32 milliards de dollars, c'est un avion comme ça complète. 340 milliards, ça c'est ça ici. 221 milliards. 150, c'est vraiment hot là, comme exemple. Là. J'ai enlevé le volume, comme ça, je vais être sûr de ne pas avoir aucun strike. Alors, on voit un peu là, comment est-ce que c'est bien imagé. C'est impressionnant de voir la quantité d'argent qui sont en train de bail-out, qu'on appelle là, pour le stimulus. OK? Tous ces billets-là, ils vont tous se ramasser à la poubelle parce que ça perd leur valeur. Si vous voulez plus d'informations, le site, c'est ici. Là. Il y a beaucoup plus d'informations sur le site que sur la vidéo. Là. Okay? Comme par exemple, en 2019 ici, 400 milliards bail-out. Qu'est-ce que ça représentait? Vraiment bien fait, celui qui a fait ça, je sais pas comment il a fait, là, mais c'est chapeau. OK? Ensuite, on continue ici sur YouTube, pas YouTube, non, avec Ledger Insight. Encore DBS Bank, je reviens à eux, parce que c'est vraiment important de voir que la plus grosse banque de Singapour est dans une offre d'échange numérique, business to business, avec des jetons de sécurité. La plus grande banque de Singapour, DBS, a temporairement dévoilé une page web qui révélait un échange d'actifs numériques prévu pour le trading de crypto-monnaies. La page a été supprimée, mais est disponible dans un archive qu'on peut voir. Cependant, dans le fond, ils n'ont peut-être pas voulu montrer, là, il y a une erreur, puis ils ont retiré leur page. Là. Cependant, le plan n'est pas pour une offre de détail, mais pour fournir des services institutionnels. Okay? C'est pas pour nous autres, là, c'est l'institution seulement. Il indique également que les individus doivent passer par une institution telle que DBS, banque privée. La page web révèle que DBS Digital Exchange prévoit de prendre en charge 4 crypto-monnaies, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et XRP, et 4 monnaies fiduciaires, là, USD, le yen, Hong Kong, puis Singapour, dollar. DBS souligne que sa solution ne nécessite pas de pièces stables comme Tether pour négocier, car c'est le dernier. Ben, Tether, c'est controversé, là. On ne sait jamais apparemment s'il va arriver un problème avec ça, là. Il y a des jetons beaucoup plus fiables, là, comme Paxo, là. Alors, c'est pas algorithmique, puis c'est pas soutenu par les dépôts, le Tether. C'est un peu spécial, la manière que ça fonctionne, même si c'est lui qui est à 70% utilisé pour convertir la crypto. Les gens ils utilisent beaucoup Tether. La banque vante sa capacité à fournir une sécurité de niveau institutionnel et il affirme avoir déployé DBS Digital Custody, une solution de conservation de niveau institutionnel spécialement conçue pour la conservation des actifs numériques. L'offre prévoit d'être réglementée par l'autorité monétaire de Singapour, le MAS, mais là, ça ne l'est pas encore. Okay? L'une des caractéristiques la plus curieuse de ces heures de négociation, ça j'avoue que c'est assez étrange, c'est que ils peuvent, habituellement, le monde qui trade de la crypto, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7.
Mais eux, DBS, ils vont avoir des heures de trading de 9 à 4. C'est un peu spécial. Je sais pas pourquoi ils veulent pas que le monde trade après 4 heures, là. Habituellement, c'est 24 sur 24. Alors ça me cause un peu un problème. Mais j'utilise pas leur service et je suis pas une institution. Alors, c'est pas plus grave que ça. SBI Group, okay, un des plus gros clients de Ripple. Je vous montre à l'instant quelques documents que je vais jamais montrer, qui va vous démontrer que les investissements compagnies qui font affaire avec SBI, qui est Ripple ici, comme par exemple pour la blockchain. Vous pouvez aller voir ça, là, il y a énormément de clients. Ensuite, ici, on voit encore Ripple XRP avec R3, ok. Ripple ici encore pour la plateforme FinTech. Ripple pour le Distributed Ledger Technology. Ce document de 168 pages, là, s'il y en a qui veulent le lien, il est marqué ici, là. Prenez un screenshot. Encore ici, Ripple, 60% du SBI Group investi. Kitao, là, ça c'est le président. 40% Ripple. C'est établi l'entente en 2016. Monetap, que il y a quelques jours, Ripple ont vraiment mis plus d'argent dans SBI qu'eux ont investi dans Monetap. Ensuite, l'industrie complète, là, qui est R3, qui apparemment, c'est eux qu'il faut surveiller de plus près, avec des transferts internationaux Ripple sont encore mentionnés ici. Ici, là, on voit qu'en 2018, il y a eu un settlement annoncement entre R3 et Ripple. Je sais qu'il y a eu une chicane avec eux, là, pis tout, mais écoutez, pas parce qu'il y a une chicane qu'ils vont pas faire affaire ensemble, là. Ensuite, un autre document que je voulais vous montrer. Juste un instant. Ici, SBI Holding, le plus gros client de Ripple, avec les compagnies qui sont sélectionnées. Orb, R3, CoinPlug, Vim, Warex, Bitflyer, pour les plus actifs investisseurs dans la blockchain. SBI Remit, ici le launch qu'ils ont fait au Japon, en Thaïlande, en 2017, avec l'utilisation de la solution Ripple. Ici, Ripple et R3, on voit qu'ils travaillent ensemble. L'application sur le Ledger R3, avec ici la prochaine génération de la plateforme dans 100 institutions. Là. Ça, ça date de 2016, alors maintenant, c'est pas 100, c'est 300 et plus. OK. Le consortium de la Banque de Japon, Ripple, avec Xcurrent, là. Ici, en 2016, établi SBI Ripple Asia. On voit là que le groupe, 60% de shareholding, 40% ici. Et le cloud qui est connecté avec Xcurrent, Monetap pour les applications de téléphone. Ça finit pour là, il y a toujours beaucoup de mentions de Ripple. 37 banques au Japon connectées. Avec ici la Woori Bank. Pour les rémittances, Service International, Siam Commercial Bank, client de Ripple, SBI Remit. Les connexions sont tellement faciles à faire, là. Fait que les gens qui pensent que la XRP va rester à 25 cents, là, mon Dieu, faites un peu vos recherches ou écoutez ma chaîne. Ou faites quelque chose, mais arrêtez de mentionner que le prix va rester à 25 cents puis qu'il y a juste Bitcoin qui existe, là. Il y a d'autres compagnies qui existent, puis il n'y a pas juste Ripple qui vont avoir du succès, là, en passant, là. Il y a d'autres compagnies puis d'autres blockchains très intéressantes. La phase de diffusion ici avec Santander, okay, qu'on voit les pays ici, qui est encore là, X Rapid, Xcurrent de Ripple. Ça n'a aucune fin, c'est immense, immense, immense. Je vous dis pas d'investir de l'argent là-dedans que vous possédez pas, là. C'est la pire affaire à faire. Et si vous mettez des sous dans
XRP, soyez intelligent et mature et pensez pas que dès le matin, le prix va être à 1000 $. Ça va prendre peut-être quelques années, mais moi, mon objectif est, comme j'ai dit et je rementionne, 5 à 10 ans à partir d'aujourd'hui. Alors, 2025-2030, c'est mon objectif d'investissement pour XRP. Ici, R3 encore avec le groupe SBI, qu'on voit ici une entente. OK. Continue avec Coindesk. Ça fait un peu de changement en passant ma vidéo ce soir. J'aime ça aussi, des fois, varier un peu. Pas toujours faire les mêmes genres de nouvelles à lire. Là. C'est le fun aussi d'expliquer d'autres types de nouvelles là, avec des PDF. Alors ici, Coinbase qui va lancer une carte de débit cryptographique aux États-Unis. Nouvelle du 28 octobre. La carte sera disponible dans tous les États sauf Hawaii, qui est livrée avec une nouvelle fonctionnalité de récompense. 4% de retour pour ceux qui possèdent du Stellar XLM que vous allez recevoir et 1% de retour pour Bitcoin. Okay? Coinbase Card est actif au Royaume-Uni et dans l'Union européenne depuis avril 2019 et opère actuellement dans 30 pays. Le déploiement prévu de la carte aux États-Unis fait suite à l'entrée de PayPal dans le secteur de la crypto-monnaie, le géant de la FinTech ouvrant les paiements en Bitcoin à son réseau de plus de 26 millions de marchands. Les clients américains pourront gérer leur carte directement via leur compte Coinbase. Toutes les crypto-monnaies prises en charge par Coinbase aux États-Unis peuvent être dépensées via la carte de débit. La carte est émise par Metabank, basée au Dakota du Sud et alimentée sur la plateforme de paiement Marqeta. En retrait, les crypto-monnaies aux États-Unis sont traitées comme des biens par l'IRS, qui est les taxes. Alors, pensez pas que vous allez vous sortir des taxes, là. Vous allez aussi en payer, même avec une carte comme ça. Ensuite, Kasha.a s'associe à une société coopérative de crédit pour fournir des services financiers des crypto-monnaies dans 22 succursales physiques en Inde. Alors, l'Inde disposera bientôt de 22 sites physiques où ce que Kasha.a va être disponible. Alors, on peut voir la nouvelle ici, là. OK, je vais vous ouvrir une fenêtre sur Coindesk. Et pour les nouvelles d'aujourd'hui, ça va être tout. Je ne sais pas si j'avais d'autres choses à dire. Il n'y a pas de truc spécial pour le trading. Nouvelle du 27 octobre. Selon un article publié mardi, la société de financement numérique Kasha.a, une nouvelle co-entreprise avec la United Multi-State Credit Cooperative Society, fournira aux utilisateurs des services de crypto-monnaie aux côtés des services bancaires. Alors, c'est vraiment bon, là. Le lancement est prévu pour le décembre cette année. Kasha.a ont déclaré que leur plan allait avoir jusqu'à 100 succursales d'ici 2022. Alors, super de bonne nouvelle. Là, il y avait 22 sites, puis une centaine de sites d'ici une année, là, okay, puisqu'on est quasiment arrivé à 2021. D'accord. Pour ce qui est du trading, comme je mentionnais, il n'y a rien de spécial pour aujourd'hui. Je suis encore toujours en train d'avancer dans mon cours que je vais offrir. Je vais travailler un peu là-dessus ce soir. Puis, probablement que ça va être prêt pour demain soir. Mais je fais pas de promesses parce que on sait pas. Il y a toujours des choses qui arrivent là entre-temps. Et ça se pourrait que le délai soit un peu plus long. Mais soyez patients. D'ici quelques jours, le cours devrait être disponible. Il reste un peu à structurer mes affaires et faire l'enregistrement. Et le cours devrait être disponible. Et je mentionne abordable parce que je sais qu'on vit des temps assez durs et j'ai pas envie, moi, que les gens ratent l'occasion de tomber sur un cours comme que j'ai offert qui pourrait changer leur vie en trading. Alors, écoutez, je vais offrir un prix plus que raisonnable. Ça me dérange pas. Je fais ça aussi pour aider les autres. Puis je crois que le mieux que je peux faire, c'est ça, avec les temps qu'on vit présentement. Alors, pour ce soir, c'est tout. J'espère que vous allez passer un joyeux Halloween avec vos enfants, si vous en avez, et que vous allez célébrer ça tout en respectant les règles qu'il faut respecter et ne pas mettre les autres en danger par rapport à ça. Alors, je m'appelle Crypto Ali. Ce soir, la vidéo a été un peu plus courte que prévu, mais
Je trouve que j'ai donné du contenu qui était différent. Vous m'en ferez part dans vos commentaires si vous avez aimé ça. Je parle de XRP, Ripple et de la crypto en général, ainsi que du trading. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.